C'est très intéressant que Vladimir Poutine ait ces propos parce que depuis 6 mois, il nous explique que plus fort que les sanctions et que les sanctions n'ont absolument aucun effet sur l'économie russe. Alors on voit bien au travers de ces déclarations, d'ailleurs qu'elles soient en Europe ou qu'elles soient de la part du président Vladimir Poutine, qu'on est aussi dans une guerre de l'information. Dans une forme de propagande à qui mieux que la sanction est devenue une arme comme d'autres armes et que dans cette guerre, eh bien faire croire que même pas mal, que l'arme ne nous a pas touchés, c'est un principe de base et que ça va fonctionner. Donc il faut être très prudent avec ça parce qu'on a vu une propagande russe très efficace depuis quelques mois pour nous expliquer combien nous, ça allait nous faire très mal alors que la Russie ne serait pas touchée. On voit aujourd'hui que ça commence à changer, que les Européens ou les Américains ont un discours un petit peu différent, sont revenus à l'offensive de la communication, mais malgré tout, on est essentiellement sur la communication. Alors, objectivement, ou en tout cas, si on prend un petit peu de recul et qu'on essaye de sortir de cette communication, qu'en est-il ? On n'a pas beaucoup d'informations sur l'impact des sanctions en Russie. La plupart des personnes qui travaillent sur ces sujets, y compris les organisations internationales, font le constat que les sanctions touchent moins la Russie qu'on ne l'avait imaginé, néanmoins. Et c'est important de le préciser parce que ça questionne aussi sur les régimes des sanctions et sur la sanction comme arme de guerre et comme modalité pour faire plier un dirigeant quel qu'il soit. C'est que incontestablement, même si on a très peu d'informations, on peut imaginer que la population russe, et en particulier la population la moins favorisée, est largement impactée par ces sanctions. Il y a une inflation en Russie qui est à 17%, qui était à 19% au début du conflit. Donc on a une population qui est impactée par ces sanctions parce que la guerre, parce que les sanctions entraînent de l'inflation, parce que la Russie est une économie qui est très dépendante de ses importations de consommation courante, de consommation quotidienne. Et donc si les importations coûtent plus cher, eh bien la population en subit directement les effets. Et ça questionne. Parce que depuis 30 ans, on a essayé de modifier, on a essayé de réformer les régimes de sanctions, justement pour qu'elles impactent moins sur les populations. On est allé vers des sanctions ciblées, c'est des sanctions contre les oligarques russes par exemple, et pourtant, malgré ce ciblage des sanctions, rien n'empêche les populations d'être profondément affectées. Et ça, c'est dramatique pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est le fait que ce sont des populations, que tous les Russes, certains Russes peuvent être considérés comme des victimes de ce conflit, des victimes de cette guerre, des victimes des décisions de Vladimir Poutine. Donc c'est très injuste, finalement, c'est double peine pour eux. Et puis le deuxième élément, c'est le fait que, en étant victime de ces sanctions et en étant sous la coupe en fait d'une propagande avant tout russe, plus qu'occidentale, eh bien on peut imaginer que ces sanctions renforcent un sentiment national, renforcent un certain patriotisme, et là c'est totalement contre-productif pour les sanctions. Qui plus est, il y a un autre élément qui doit questionner, c'est peut-on véritablement et doit-on véritablement tenter d'exclure un pays de l'économie mondiale et des relations économiques internationales, de la mondialisation ? Eh bien, la réponse est très certainement non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a toujours des moyens de contourner les sanctions et que ça peut rapprocher ce pays d'autres pays, au fond, et finalement, c'est contre-productif pour nous. Et puis, le deuxième élément, c'est que l'exclusion ou la tentative d'isolation d'un pays de l'économie mondiale, ça pèse sur les populations et que là, ça doit questionner. Pour autant, doit-on cesser les sanctions, comme le demande M. Poutine ? Il est clair que c'est une véritable question, parce que la Russie, enfin Vladimir Poutine, a choisi d'envahir l'Ukraine pour toutes les raisons qu'il a pu invoquer, et donc de ce fait de violer le droit international. Est-ce qu'on doit laisser faire ce type de situation ? C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Donc on voit la question des sanctions est une question extrêmement compliquée pour de multiples raisons, et ceux qui considèrent que c'est très simple, il faut être pour, ou c'est très simple, il faut être contre, et invoquent des raisons d'efficacité ou de non-efficacité, d'impératif du droit international, sont peut-être un petit peu simplistes dans leurs analyses.